Les angines sont des maladies infectieuses qui sont dues à la plupart à une infection soit par un virus ou une bactérie, selon l'âge. Mais c'est entre 50 et 90% des causes d'angines sont d'origine virale. Donc la famille, aujourd'hui, je vais vous parler de l'angine, la cause et bien sûr quelles sont les bactéries qui sont à la base ou bien quels sont les virus qui sont à la base de l'angine et aussi le traitement. Donc, si tu viens de découvrir cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active ta cloche de notification parce que à chaque semaine, nous partageons des vidéos, des astuces qui vous aident vraiment à vous maintenir dans l'équilibre sanitaire. Allez, c'est parti. Une angine, c'est une inflammation aiguë de la région oropharyngée qui sont d'origine infectieuse, bien sûr. C'est pour cela, dans le langage courant, on parle d'angine, c'est lorsque l'inflammation concerne principalement les amygdales. Comme nous avons ainsi bien dit que c'est les virus et les bactéries qui sont à la base de ces angines, donc je vais vous citer quelques virus et quelques bactéries qui sont à la base. Donc chez les virus, on retrouve les adénovirus, les virus de la grippe, les virus respiratoires syncytiales, les virus para-influenzae et les coxsackie. Donc, chez les bactéries, nous avons souvent des enzymes bactériennes. La bactérie la plus quand même souvent rencontrée est un streptocoque bêta-hémolytique de groupe A. Les streptococcus pyogènes, on les retrouve aussi, qui sont présents d'ailleurs dans 20% des enzymes, tous âges confondus. Mais 25 à 40% des enzymes de l'enfant et 10 à 25%, et 10 à 25% des enzymes de l'adulte. D'autres bactéries peuvent aussi plus rarement être responsables des gingimes, notamment d'autres streptocoques bêta-hémolytiques des groupes C, G, E et F. De nombreuses bactéries aussi peuvent être isolées dans les prélèvements de gorge des patients atteints d'angine. Certains aussi sont commensales et n'ont aucun rôle pathogène, démontré d'ailleurs comme c'est le cas d'Haemophilus influenzae et para-influenzae. Donc les Bronxala catharis, exemple les Moraxilla et les catharis, du pneumocoque, du streptocoque ou des bactéries anaérobies diverses. Pour les types d'enzymes, nous avons les enzymes érythémateuses ou bien les enzymes érythématopyltacées. Les enzymes érythémateuses qui sont dites les enzymes rouges avec une rougeur diffuse de l'arrière de gorge. Et les enzymes érythématopyltacées qui sont dites les enzymes blanches avec les amygdales augmentées de volume rouge et recouverte d'un enduit blanchâtre. Ce type d'angine est le plus souvent d'origine virale, qui sont causés par les rhinovirus, les coronavirus, les adénovirus, les virus de la grippe, les microvirus para-influenzae et les virus respiratoires et les enzymes pseudo-membraneuses. Nous avons aussi les enzymes ulcéreuses ou ulcéro-nécrotiques, les enzymes de Vincent, les enzymes vésiculeuses. Donc, pour le traitement, le seul traitement pertinent pour le mal de gorge est la suppression de la douleur. Et ça se fait avec les analgésiques qui sont par voie orale, les parastamol, les anti-inflammatoires stéroïdiens, les ibuprofènes, les anesthésiques locaux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens en usage local, bien sûr. Pour la laryngite, un repos vocal absolu est recommandé. Un sirop antitusif en cas de toux irritative. Donc, pour des pastilles adoucissantes et l'éricimum pour l'extinction de la voix peuvent être aussi conseillés. Donc, la famille, c'est ici pour fin de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activez votre cloche de notification parce qu'à chaque semaine, nous partageons des vidéos et des astuces. Allez, ciao.